avec nous. C'est depuis que on a comme ça pour commencer à expérimenter la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit nous, comme nous sommes dans cet esprit-là, Dieu habite en vous. Comment Dieu fait habiter en dedans? Depuis qu'il on va sentir la présence de Dieu, mon frère. Depuis qu'il on va sentir une sensation, malgré prier, ou pas sentir la présence de Dieu, malgré lire la Bible, ou pas sentir la présence de Dieu, malgré rentrer dans l'assemblée, adoration, message, il n'est pas traversé, ou sentir à l'aise, ou lever lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou pas jamais sentir la présence de Dieu dans la vie, ou sentir à l'aise, ou sentir à l'aise, ou à avancer, ou pas consommer. C'est même ça qui nous bébé. Si vous avez une femme qui porte ton bébé, et dit un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, bébé a pas sauté. C'est-à-dire bébé a un problème. Il doit la loi de Dieu. Bébé a dû sauter. Cet esprit, au-dedans de vous, c'est comme un bébé. Vous devez réveiller dans le sommeil avec la présence de Dieu. Quand on a un bus là, vous devez sentir la présence de Dieu. Quand on a un travail là, vous devez sentir la présence de Dieu. Quand on va rentrer dans le temple là, vous devez sentir la présence de Dieu. Mais comment vous parlez d'un Dieu, mais qui n'a jamais fait son apparition dans ta vie? Alors comment vous allez enlever mon frère? Comment vous allez enlever ma soeur? Psaume 103. Il dit nous, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous avons une question à poser. Question, c'est avez-vous déjà expérimenté la présence de Dieu dans votre vie? Amen. Je me souviens lire dans Psaume 103, côté que ce serviteur a dit, la passé nomme l'ordre pour bénir l'Éternel. Amen. La parole nomme moi, bénir l'Éternel. Même pas seulement dit nomme, ça le dit encore. Tout ça nomme moi, bénir l'Éternel. Amen. Est-ce que vous faites expérience déjà avec la présence de Dieu? Amen. Et chaque monde qui est là, c'est un chrétien depuis longtemps. Depuis qu'il est, vous branchez l'évangile. Mais si vous pouvez jamais camper pour dire, mais quelle expérience vous faites avec mon Dieu? À partir de matin, commencez par son objet. Mon Dieu béni. De façon que vous êtes capable d'expérimenter la présence de Dieu, c'est de manière vraiment palpable, réelle ou tangible. Amen. Matthieu 17. La Bible explique nous l'histoire de Jésus qui t'a gagné pour commencer à souffrir. Il dit disciples, on allait à l'écart. On nous montait sur le montagne. Il dit on a prié. Bon Dieu béni. Et pendant qu'il a prié, Jésus transformé dans la mer. Les nègres ont gardé. Jésus était connu, c'est dans la gloire qu'il a payé, c'est la gloire de Dieu, il est la présence. Après que nous parlons de Moïse, nous parlons d'Élie, que Jésus a conversé ensemble avec eux, et messieurs, qui sa Bible a dit, messieurs, tombez à terre. Ils ont peur. Jésus va dire, non, levez, nous ne pouvons pas gagner. Nous ne pouvons pas gagner, c'est la présence de Dieu. Son expérience m'a fait nous faire. Bon Dieu, même nous, son expérience m'a fait nous faire là. Nous devons montrer nous ça qui est la gloire de Dieu, ça qui est la présence de Dieu. C'est ça que nous cacher avec nous là. Il dit, levez, nous pas besoin de peur. Là, ils ont expérimenté la présence de Dieu de manière palpable. Amen. Jésus fait ça pour trois raisons. Ma couille va vous le rapide. Première raison qui fait Jésus faire expérience ça, Jésus besoin d'apprendre pour qu'il des paroles. Jésus te fait une déclaration et Jésus pas quitter la terre sans pas accomplir la déclaration qu'il te fait. Qui ça te dit, monsieur? Il te dit en pile avant nous mourir. Nous devons nous la gloire de Dieu envahir. Vous dites, ça te dit,
passé, Jésus pas monté sans pas faire au vivre, il ne peut pas dire Jésus son menteur. Nous lisons le dernier verset dans Matthieu et 16 là. Je vous l'ai dit en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Bon Dieu béni. Jésus dit, nous pas mourir. Pour nous pas paraître dans la gloire moins en face nous. Et ça le fin dit, il dit ça, il dit, il m'a pas compris pour vous, moi paraître dans la gloire moins devant grand géo. Il ne pas dire que je ne vais pas mentir. Bon Dieu béni. Il faut tirer là. Moi, je suis chrétien. Je ne dis même pas rien à critiquer nous. Yo dit nous pas menti, yo dit nous dit oui, nous pas oui. Nous pas serviteurs de Dieu, nous pas serviteurs de Dieu. Fait tout ça dépend de nous pour nous garder oui nous, pour nous garder non nous en tant que petit bon Dieu. Bon Dieu béni nous. L'on dit oui, il doit, oui. Ou dit non, il doit, non. Deuxième raison, c'est pour messieurs servir témoin à tout le monde qui a doute sur ça qui relève l'existence de la gloire de Dieu dans l'éternité future. Il y a Jésus qui voulait faire expérience ça pour le monde qui dit la gloire va exister. Nous ne pouvons pas aller nulle part, nous ne sommes pas égarés. J'ai fait monsieur vivre pour défendre la gloire, pour dire la gloire de Dieu, l'irréel. Et matin, vidéo la gloire de Dieu, l'irréel. Et très bientôt, nous parlons de la gloire. Très bientôt, nous parlons de la gloire. Très bientôt, nous parlons de la gloire. Parce que Jésus, il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Très bientôt, nous parlons de la gloire. C'est pour fablier, c'est pas moun k'ap dit comme si nous faut dormir. Jésus pas loin rivé. Jésus pas loin rivé. Jésus pas loin rivé. Jésus pas loin rivé. Je ne sais pas comment ça a passé pendant ma prêche là. Je ne sais pas comment ça a passé avant la journée a fini. Mais celle ça me connaît, m'a dit Jésus pas loin rivé. L'éternité future, l'irréel, nous allons vivre la dernière après l'enlèvement de l'église. Mon Dieu béni nous. Oui, il existe. Et si vous avez tout le monde sur route qui dit, pas bien aller dans le paradis, ça n'a pas existé, paradis, c'est sous terre, dit menti. Parce que la parole de Dieu dit, ça t'a servi au monde, s'il t'a gagné tout le monde, elle t'a perdu non. Il existait. Bon Dieu béni nous. C'est ça que fait m'a encourager chaque chrétien qui l'a matin. Et m'a encourager chaque chrétien qui va entendre des messages. Attention avec service dimanche nous. Attention. Attention. Pour qui ça me dit attention? Hébreux chapitre 10, verset 25. Il dit n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelqu'un, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Bon Dieu béni nous. Il dit nous en créole, puis nous abandonner, assembler nous. Il y a des gens qui prennent plaisir pour ça recoucher la caillou. Pour qui ça? Pour faire ça, pour ne pas abandonner, assembler nous. Tout autant que nous, je dois approcher. Mais c'est à méditer sur verset ça, nous jouons plusieurs résultats. Ça va dire l'attention, on va dire que je pose de plus. Moi, j'ai un pressentiment que l'église a enlevé un dimanche. Personne ne pas dit, pasteur, je vais te dire l'église a enlevé un dimanche. Mon Dieu, béni nous. Qui ça me dit, moi, j'ai un pressentiment que l'église a enlevé un jour. Ils ont joué dimanche. On fait un petit calcul ensemble. Qui joue Jésus te ressuscité? Ils ont dimanche matin. Donc le verset, si vous-même qui ne connaissez pas, Jean chapitre 20, verset 1 et 2. Jésus ressuscité, ils ont dimanche matin. La paix avec nous. La
narration de l'Apocalypse, apôtre Jean recevoir révélation Apocalypse là dans l'île de Patmos qui joue le pays. Yon dimanche, quand on a Bible parle de jour du Seigneur, dans la Bible parle de le jour du Seigneur, c'est aujourd'hui dimanche. Et on va faire lecture même comme moi je dis on va prêter Apocalypse 1er, le verset 10, on va joindre côté Jean recevoir révélation Apocalypse, il y a un jour dimanche. Côté Jean, il est là, dans côté bête sauvage, et puis Jean va recevoir révélation ça. Jésus dit, mais tout ça va passer, dis mon yo, attention. Bon Dieu béni. D'abord, premièrement, la résurrection de Jésus était faite un jour, dimanche. D'abord, deuxièmement, il fait apparition devant l'apôtre Jean, un jour, dimanche. La descente du Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres chapitre 2. La descente du Saint-Esprit. Saint-Esprit descend sur les disciples dans la chambre haute là. Bon Dieu béni nous. D'après les analyses, c'est un jour dimanche. D'après les analyses. Mais pour qui ça jour dimanche, je vais répéter comme ça. La première ascension de Jésus-Christ, qui joue le fait? Il y a un dimanche. On va vérifier Bibou, Jean 20, verset 16 et 17. Chrétiens, nous, actuellement, qui prend plaisir. Affilié en ligne. Je suis à la caille croisée, puis il y a des téléphones affiliés en ligne. Si vous arrivez là, vous avez la caille, vous avez joint, il n'y a même pas de chaudière, pas de coucher sous carbone, pas de bâton qui finit à regarder la télévision, mais ils sont affiliés en ligne. Ils n'ont pas de l'église. Ils n'ont pas d'assemblée. Et la parole de Dieu, les qui sont forts et Dieu, pas abandonner l'assemblée. Et ça qui traverse ce monde-là, c'est affirmé, même c'est fidèle en ligne, même c'est fidèle pas certain, mais c'est en ligne, je ne vais pas besoin aller à l'église. La parole de Dieu pas dit ça. Vous Dieu béni nous. La parole de Dieu pas dit. Ça dit, moi je sens bien, chaque fois on dit allons dans la maison du Seigneur. Lorsqu'on voit allons, on voit le déplacement. Laissez un lieu pour aller dans un autre lieu. C'est ça, allons. Allons. Pourquoi aujourd'hui vous restez chez vous et vous avez la possibilité d'aller dans une église, dans les assemblées des saints? Allons dans la maison du Seigneur. Ne restez pas chez vous. Ce sont les signes de la fin du monde. Si peut-être vous êtes dans un lieu là où il n'y a pas de l'église, pas de possibilité, ou à suivre l'église, ou pour comprendre, ça n'a pas de problème pour la caillou, ou suivre un service en ligne. Mais question de rester la caillou, moi m'affilier en ligne, pour lui débarquer contre lui, coquin. L'idée a besoin de contrôle, il a besoin de persévérance, il a besoin de style, il a besoin de gens habillés, il a besoin de comportement, il a besoin de mais l'on caché en ligne qui l'idée qui contrôle. Bon, j'ai bien l'église. Mais frères et sœurs, l'autre raison que nous qui fait l'église à arriver un dimanche, moi bien dit, c'est probabilité. Ça, c'est moi qui ai pensé. L'analyse n'a fait. Bon, j'ai bien dit. Moi, parler là de la première ascension. Il y a plusieurs ascensions. En nous, la première ascension, comment elle était faite? Jean 20, 16 et 17. On va commencer le bout. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Bon Dieu, là, on parle là de la première ascension. Jésus te fait un premier montée, mes frères et sœurs. Premier montée, ça. C'est là Jésus, il ressuscité. Mais pas oublier, même Jésus, c'était pour sauver l'humanité par son sang. Oui ou non? Jésus prend sang, il finit ressuscité, coupe sang en mêle. La promène, Marie vient pour toucher. Il dit, Marie, pas toucher Marie.
Marie dit, mais pour qui ça ne pas toujours mettre, j'ai envie, voilà. Il dit, non, moi, pour qu'on monte, à offrir, coupe sans ça, un sacrifice pour nous. Sinon, pas besoin de mourir. Bon Dieu béni nous. Et avec coup de sang, Jésus peut les monter. Et la parole de Genèse 24 dit nous, la Jésus a palette dans la gloire devant papa. Et on dit, moi, c'est dans le ciel là. Et puis, il dit, élevez vos lettres, élevez-vous, pas éternel, que les rois de gloire fassent son entrée. Et c'est je dis, tout le monde mais qui est ce roi de gloire? Il dit, c'est moi, l'éternel des armées, voilà le roi de gloire. Là, pour capable de rentrer. Jésus rentrait, Jésus offrit, lui dit papa, mais sans me porter le babou, sans ça, que tout le monde qui va accepter la vie, sans ça laver péché, sans ça libérer, en bas piège, diable pas qu'à pouvoir sur encore, avec sans ça, me déclarer, yo libre. Libre au nom de Jésus. Ou libre. Première ascension, l'hypothèse, l'immonter, l'hypothèse sans bailler. Papa, pour moi-même avant, l'immonter sous montagne. Luc chapitre 24, verset 49 à 53, sans probabilité. Nous devons dire chaque monde qui l'a veillé jeudi en joie. Veillez, persévérer dans l'assemblée des saints. Verset à Dieu, pas abandonner l'assemblée. Il faut que la grave non pour t'arrêter chita la caille. Toujours veiller. La Bible n'a pas abandonné l'assemblée. Tout autant que vous avez ça. Oh, non, tout le monde qui ça. Jouez à peau. Si vous dit ça, quand on a l'église avant, on veut me coucher là, quand on a WhatsApp, là, on a Facebook, moi, il m'a pas plaisir là, quand moi, gros jour, dans le poster devant le Seigneur. Alors, Jésus a fini de faire, tellement on m'a passé pour l'inter. Si ton raison, ce travail-là, son cause, mon Dieu, ou pas qu'à venir l'église, quand il y a un mais c'est bon plaisir ou pas venir adorer, mon Dieu. S'il t'a enlevé l'église aujourd'hui, moi, je vous sens la vérité. Que bon Dieu pour grâce. Un dernier point pour nous capables partir. Maintenant, dis-nous, il y a trois raisons qui font Jésus, les fait Messie expérimenter sa gloire. Oui ou non? Bon, la première raison, qui raison pour le catéber? Parole qui était dit. Deuxième raison de baron, c'est pour messieurs continuer à prôner l'avenir de la gloire. Pour dire tout le monde, la gloire est réelle. Paradis à l'iré, ça te fait ça parce que eux-mêmes ils vivent. Bon Dieu béni. Alors, troisième raison. Troisième raison, c'est pour nous expérimenter la présence de Dieu dans le corps. Une fois que vous aspirez d'aller vivre dans la gloire, vous devez sentir la présence de Dieu dans le corps, dans le corps physique. Ça. Les abattus des samedis. Depuis vous aspirez pour aller vivre dans la gloire, vous devez sentir la présence de Dieu qui a manifesté depuis le corps. Verset a dit nous, messieurs, yo seulement yo tombé bilou. Messieurs qui étaient un tata, yo senti la gloire de Dieu envahir, yo senti sensation. Même Jean-Moïse, il était sorti sur mon Sinaï, il descend, il ne pas regarder le visage mort. Moïse va s'être dans la gloire de Dieu. Oui ou non? Quand il y a messieurs, là yo vive la gloire. Pierre va dire, et regardez, mais ça n'a fait. N'a bâti, toi tu yon pour Moïse, yon pour Élie, yon pour Jésus. Mais si on senti que yon pas qu'à descendre encore, mais si on senti que yon bien là, pas quelqu'un qui dit pas de soleil, mon Dieu béni nous, pas quelqu'un qui dit pas de la pluie, même senti, là on a présence mon Dieu, soleil pas fort père, la pluie
à problème la vie, problème Simonio, avenir. Dieu, il contrôle toute bagaille, dépose fardeau pour vivre la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est pas là nous pour arriver dans la gloire, pour nous commencer à vivre la présence de Dieu. C'est depuis un constat pour commencer cette sensation de la présence de Dieu. C'est depuis un constat pour commencer à expérimenter la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit nous, comme nous sommes dans cet esprit-là, Dieu habite en vous. Comment Dieu fait habiter en dedans? Depuis qui l'on passe sur la présence de Dieu, mon frère? Depuis qui l'on passe sur ton sensation, malgré prier, ou passer sur la présence de mon Dieu, ou sentir à l'aise, malgré lire la Bible, ou passer sur la présence de mon Dieu, ou sentir à l'aise, malgré rentrer dans l'assemblée, adoration, message, il n'est pas traversé, ou sentir à l'aise, ou lever lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou pas jamais sentir la présence de Dieu dans la vie, ou sentir à l'aise, ou avancer, ou pas sauver. C'est même ça avec un bébé. Si vous avez une femme qui a porté un bébé, et dit ouais, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, bébé a pas sauté, c'est-à-dire bébé a un problème, il doit la loi médecin. Bébé a doit sauter. Cet esprit, au-dedans de vous, c'est comme un bébé. Il doit sauter, il doit mouvementer, il doit sentir la présence de Dieu. Certaines fois, alléluia, il doit éclater un don inattendu. Vous devez réveiller dans le sommeil avec la présence de Dieu pendant qu'on dormi ou nous rêve et puis vous sentez la main de l'Éternel toucher et vous levez avec alléluia. Nous rêve là la présence de Dieu. Même dans nos sommeils, la présence de Dieu. Pendant qu'on est en bus là, vous devez sentir la présence de Dieu. Pendant qu'on est au travail là, vous devez sentir la présence de Dieu. Vous devez rentrer dans le temple là, vous devez sentir la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas satisfaire 1 mois, 2 mois, 2 ans. Vous ne pouvez pas sentir la présence de Dieu en vous. Mais vous sentez bien, vous avancez, vous prêchez, dirigez, parlez de Dieu. Mais comment vous parlez de Dieu, mais qui n'a jamais fait son apparition de ta vie? Vous sentez bien? Il n'est pas là, mon frère. Il n'est pas là, ma soeur. Il faut couper notre dimension pour dire non, cet esprit, tu habites en moi, mon corps est ton temple. Mais pourquoi tu fais silence dans mon corps? Pourquoi tu fais silence dans mon corps? Vibrez en moi cet esprit, vibrez en moi cet esprit, vibrez en moi, cet esprit, vibrez en moi, cet esprit, fais-moi sentir ta présence. Alors comment vous allez enlever mon frère? Comment vous allez enlever ma soeur? La Bible dit, au son de la trompette descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble transformés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors comment vous allez transformer pour enlever à la rencontre du Seigneur si vous n'avez pas jamais senti la présence de Dieu? La Bible dit nous, Jésus a venu chercher l'église, mais la Bible dit nous, Jésus a venu rencontrer les différences entre rencontrer quelqu'un et venir chercher quelqu'un. Jésus n'est pas venu chercher nous, mais Jésus a venu rencontrer nous. C'est-à-dire, dans la rencontre, on a sorti dans un point, arrivé dans un point campé là. Vous-même, vous sortez dans un point par là, vous arrivez dans le même point de rencontre là au campé là. Et puis nous rencontrer, oui ou non? M'attendez, oui ou non? Le point de rencontre là, c'est dans les airs, c'est pas sur la terre. Jésus a déjà venu sur la terre. La première venue de Jésus. Jésus vit sur terre comme un bébé, comme un enfant. Mon Dieu béni. Nous grandissons là. Deuxième venue de Jésus, il n'est pas venu sur terre. Mais Jésus a venu la prêter de la terre. Pour moi-même avant, c'est avec l'Esprit de Dieu que nous, avec l'évangile, nous t'attendons. Nous te préparons pour nous aller à sa rencontre. Mon frère, prépare-vous à rencontrer Jésus. Ma soeur,
prépare-vous à rencontrer Jésus. Ma soeur, prépare-vous à rencontrer Jésus. Mon Dieu béni. Vous pouvez la sonner. Jésus a pris dans les airs. Là-dedans, vous l'avez rencontré. Il faut que vous sentiez la présence de Dieu dans la vie depuis qu'on y a. Il faut que vous expérimentez la présence de Dieu dans la vie depuis pendant ma prêche là. Et nous devons nous révolter après le message ça. Pour nous dire, bon, cette fois-ci, nous allons chercher la présence de Dieu dans notre niveau pour laisser l'Esprit de Dieu capable de vibrer dans moi pour me sentir toujours en œuvre. Parce que la parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, afin que pour l'enlèvement fait, pour ne pas jouer attristé. Comment ça l'a dit? Qui ça Jésus te fait pour monsieur sentir présence? Alors que vous expérimentez présence. Les points, ils aller à l'écart. Ils ont fait qui ça? Ils ont prié. Si vous avez besoin de sentir la présence de Dieu dans la vie, vous devez entretenir toujours dans la prière pour prendre du temps pour chercher la présence de Dieu. Même si vous prenez du temps pour travailler, vous prenez du temps n'importe quoi, ça y est, il faut le travail là. Dégagez, sacrifiez pour chercher la présence de Dieu dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le Seigneur.